10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle semaine et pour une nouvelle vidéo preview d'AC Milan Paris Saint-Germain, 4e journée de Ligue des Champions. On entame la phase retour de cette campagne, de cette phase de groupe de Ligue des Champions, et pour lancer ça, demain donc, le Paris Saint-Germain se déplace du côté du San Siro. C'est dans le costume du leader que le PSG se déplace, en patron bien sûr, grâce à son succès 3-0 au Parc des Princes il y a 2 semaines, et cumuler ça à la défaite de Newcastle contre Dortmund, la fameuse, ça offre aux Parisiens une très belle opportunité, celle de valider pratiquement dès la 4e journée leur billet pour les 8e de finale. Bon, s'ils l'emportent, ils passent à 9 points, derrière Dortmund-Newcastle, enfin c'est même un peu avant, c'est à 18h45. Si ça finit match nul, tu prends 4 points d'avance. S'il y a une victoire, tu prends forcément 6 points d'avance sur l'équipe qui a perdu. Et Milan serait derrière à 7 points des 9. Bref, très belle opportunité pour les Parisiens. Pour ça, il faut l'emporter. Vont-ils le faire? Demain, je ferai ma vidéo entière de mes pronos pour cette 4e journée de Ligue des Champions. J'essaie de sortir ça très vite, demain matin, demain vers midi. Mais en attendant, donc, petit focus sur ce Milan-PSG. Et comme d'habitude, un petit point sur l'AC Milan d'abord, en tout cas sur les adversaires du Paris Saint-Germain. On les avait laissés au soir de cette gifle prise au Parc des Princes. On voit la grise mine de Stefano Pioli. Derrière, ça fait 2 partout contre Naples. Ça, c'était le week-end juste dans la foulée. J'ai pas vu le match. C'était mon envol au Japon. Donc, ça donnait un 2 partout. J'ai vu le résumé, par contre, doublé de la tête d'Olivier Giroud pour prendre le large en première période, 2-0. Mais ils sont rattrapés en seconde, notamment grâce à ce coup franc de Raspadori. Et en plus, derrière, ils ont enchaîné ce week-end avec une défaite à la maison contre Udine, contre Udinese. 4e match consécutif sans victoire, donc au bout de ce penalty de Roberto Pereira, 4e match sans victoire consécutive pour l'AC Milan, qui a pris 1 point sur les 3 dernières journées de Serie A et qui se retrouve distancé par la Juve à la seconde place qui les avait battus juste ici, mais surtout l'Inter qui vient d'enchaîner 3 victoires consécutives et qui est désormais à 6 points devant l'AC Milan. Un AC Milan qui est en plus dernier de son groupe de Ligue des Champions aussi. Malheureusement pour eux, la saison, elle prend une mauvaise tournure. Moi je les voyais beaucoup plus performants que ça, notamment parce que sur leur début de saison, c'était vraiment pas mal, mais ça prend un mauvais tournant. Alors, qu'est-ce que ça va donner ce match-là contre le Paris Saint-Germain? Ce qui avait pas très bien marché à l'aller, franchement, c'est plutôt un manque de réussite, parce qu'au départ, je trouve que structurellement, ils sont pas trop mal. La pression qu'ils mettent sur le Paris Saint-Germain, ça rend la sortie de balle des partenaires de Donnarumma assez compliquée. Il y avait une forme de supériorité numérique dans l'entrejeu, plutôt 3 contre 2, là, ce 4-2-3-1, ou 4-3-3 avec vraiment 3 milieux de terrain pour Ugarte et Zaïre Emery. Vitinha était beaucoup plus haut, donc il y avait beaucoup d'espace entre cette première partie de bloc parisien et la seconde. Je trouvais que ça leur rendait la tâche assez difficile. On le voit ici aussi, ça c'est un ballon qui sera intercepté très haut dans les pieds de Zaïre Emery sur cette passe de Skriniar. Donc il y avait des moments compliqués pour le Paris Saint-Germain et plutôt bien réussi par l'AC Milan. Mais ce qui fait la différence, c'est qu'ils n'ont pas résisté à la très grosse performance individuelle de Zaïre Emery, qui a fait un petit peu exploser cette pression milanaise pour battre notamment ici son vis-à-vis et aller donner le premier but au PSG sur un bon déplacement aussi de Kylian Mbappé. J'avais noté que Malick Thiaw avait été en difficulté aussi, ce qui était un petit peu dommage, et surtout, psychologiquement, je trouvais que la réponse mentale au premier but encaissé, alors qu'il faisait plutôt une bonne entame, l'AC Milan, la réponse n'était pas trop à la hauteur. Ils ont vite baissé dans le ton, l'intensité, même la concentration sur ce second but encaissé au retour des vestiaires. Bon, c'est sur un corner de Kylian Mbappé joué très vite, la défense qui est pas trop dedans mentalement, et en plus ils étaient un petit peu inoffensifs sur leur projection, alors que contre Naples, 2 buts sur centre, face à un bloc un petit peu plus bas, tu peux utiliser Olivier Giroud dans cette zone. Contre le PSG, ils n'ont jamais réussi à manufacturer ce genre de situation. Ce qui est un peu inquiétant pour l'AC Milan, je trouve, c'est peut-être le manque de solutions offensives pour faire mal et vraiment punir les mauvais passages de l'adversaire. D'ailleurs, toujours pas de but marqué sur cette phase de groupe de Ligue des Champions, même si contre Newcastle, à la maison, sans doute qu'ils auraient dû, et ils avaient vraiment les opportunités pour. Mais contre le PSG, par exemple, je trouvais que ça manquait vraiment de tranchant, notamment pour un Raphaël Leao qui reste sur 6 apparitions consécutives en Serie A sans marquer, et les 2 dernières de Ligue des Champions, ça fait 8 matchs d'affilée, en gros, depuis fin septembre. Il a toujours pas marqué. On peut même ajouter, ça fait quasiment 10. Ça fait 10 avec ces 2 sélections, il me semble, contre, c'était quoi, Slovaquie
et une autre équipe, la Bosnie. Donc ouais, 10 matchs consécutifs sans marquer pour Raphaël Leao. Et pas mal d'absences / incertains aussi. Quand on regarde, voilà, ça c'est du côté de Who Scored qui fait des petits 11 prédictifs comme ça. Ça devrait ressembler à ça. Leao, Giroud, Pulisic, ça classique. Reinders, Moussa, Loftus-Cheek qui revient, très très bonne nouvelle. Hernandez, Thiaw, Tomori, Calabria, Maignan dans les buts. Mais on a Hernandez et Pulisic qui sont un peu incertains, même s'ils devraient être de retour. En revanche, Kaloulou, Ismaël Benasser toujours pas là. Chukwueze très très incertain. Il manque aussi quelques forces vives côté milanais. Du côté du Paris Saint-Germain, en revanche, franchement, plutôt pas mal. Depuis la large défaite du côté de St. James Park, ça se passe plutôt bien. Victoire 3-1 à Rennes, 3-0 contre Strasbourg, 3-0 contre l'AC Milan. Et derrière, 2 succès. D'abord à Brest, ça c'était aussi le week-end dans la foulée, avec l'ouverture du score de Warren Zaïre-Emery, qui, c'est son premier but parisien, ou son premier but en Ligue 1 en tout cas. Mais frappe déclenchée de l'extérieur de la surface, magnifique, pour battre Bizot pour l'ouverture du score. Et derrière, en plus, sur ce magnifique ballon de Kanguini, qui a fait vraiment 2 très très bons matchs, 2 très bonnes titularisation. Magnifique ballon de Kanguini dans la profondeur. Mbappé, il est allé marquer la copie conforme de ce qu'il avait marqué, ça spécial, hein, c'est vraiment son tir fétiche, mais la copie conforme du but qu'il avait marqué contre l'AC Milan quelques jours plus tôt, frappe croisée entre les jambes du défenseur qui anticipe le ballon plutôt enroulé second poteau. Ça c'était contre Brest, et ça c'était 3 jours plus tôt contre l'AC Milan. Il me semble que c'est Tomori ici qui est pris à revers. En tout cas, un succès à Brest pour le PSG, et derrière ce week-end là, il y a quelques jours, vendredi soir, 3-0 contre Montpellier aussi au Parc des Princes, encore un but de Warren Zaïre-Emery, et en plus au-delà de ce but là, sur une superbe petite talonnade d'Ousmane Dembélé, je trouve qu'il commence vraiment à être intéressant dans le dernier tiers, parce que quelques minutes plus tôt je le vois faire ça, prise de balle à l'extérieur de la surface, feinte de frappe pour battre son vis-à-vis et se retrouver dans une position très très intéressante. Donc il n'a pas tué là, mais s'il commence à ajouter cette menace dans le dernier tiers à son jeu, ça peut être vraiment flippant. Et un gars comme Zaïre-Emery qui est si jeune, chaque match, chaque semaine qui passe, c'est l'opportunité de voir ce qu'il ajoute un peu à son arsenal. On le voit vraiment, un gars qui progresse, non seulement qui a un très très gros niveau, mais moi je vois techniquement des choses qu'il ajoute et de la progression. Donc ouais, c'est assez inquiétant pour les autres et tellement cool si t'es parisien. Bon, ça c'était l'équipe qui était alignée donc contre Montpellier, avec Kanguini comme on l'a dit, Vitinha qui est entré en cours de jeu, qui a marqué d'ailleurs sur son entrée aussi. C'est peut-être le seul doute qui persiste autour du 11 qui sera aligné contre l'AC Milan. Est-ce que c'est Kanguini? Est-ce que c'est Vitinha? Ce qui est sûr, c'est que oui, il y aura Zaïre-Emery, parce que ça, à l'aller, ça avait très très bien marché. Il avait été tout de suite dans le ton, en plus, je me souviens, même au bout de 5 minutes, réussi comme ça, en se retournant, une percée. Et bon, c'était ce qui avait permis à Paris d'exister dans ce milieu de terrain. Mais du coup, attention, parce que c'est pas dit que ça se reproduise. C'était vraiment une performance stellaire, c'est un super joueur. Mais si tu dois compter encore sur un Zaïre-Emery top qualité individuelle pour un peu exister sur cette phase de relance, pour se sortir de la pression, ça peut être un petit danger que je vois côté parisien. Donc petit truc à noter quand même. Mbappé, ça avait été aussi une très très bonne chose du match aller, dans la foulée de sa trêve internationale avec l'équipe de France. Il avait retrouvé confiance et derrière il a enchaîné, donc ça aussi ça a bien marché. Mais comme on a dit, attention à cette infériorité numérique structurelle, pas trop convaincu par la distance qu'il y avait entre les deux parties du bloc parisien, c'est un truc à corriger je pense. Et attention aussi, on l'a vu sur le début de match contre Brest, quelque chose qui pourrait se reproduire et qui, on a vu un petit peu d'ailleurs contre l'AC Milan aussi, c'est sur les phases de relance comme ça, le jeu au pied de Donnarumma, ça peut être un petit peu risqué. En plus Donnarumma là qui trouve un Brestois et action très très dangereuse, quelques minutes plus tard pareil, on voit la pression en individuel de Brest, très bon dans ce registre, un peu comme ce que l'AC Milan a essayé de faire par séquence. Ouais, tout de suite ça met en l'occurrence Bradley Barcola, mais le Paris Saint-Germain dans l'ensemble en difficulté. Donc je pense que c'est un autre truc à surveiller, encore plus en déplacement, encore plus pour Donnarumma qui est pas très très à l'aise dans ce registre et qui va trouver une audience, un stade particulièrement hostile en plus. Il y aura beaucoup de pression autour de lui en tout cas sur ce déplacement du côté du San Siro. Et enfin je dirais, par rapport à ce qu'on a vu contre l'AC Milan, peut-être attention au contrôle de la profondeur. Paris essaye toujours d'être très très haut pour jouer le match dans la moitié terrain adverse, mais du coup par exemple sur ce long dégagement de Maignan, on avait vu à quel point Marquinhos, Skriniar et Lucas Hernandez avaient été très très exposés dans leur dos, et Pulisic là, s'il est un petit peu plus inspiré, comme il avait fait la différence avec sa pointe de vitesse, il aurait pu sans doute porter le score à 1 partout, et peut-être que c'est un tout autre match. Donc attention sur les phases de relance, attention sur le contrôle de la profondeur.
En revanche, si je dois faire mon prono à la fin, quand on regarde les cotes du côté de Winamax, mon partenaire, elles sont ici. Vous avez le Paris Saint-Germain qui est à 2,20, le match nul à 3,50, l'AC Milan à 3,20, PSG et Kylian Mbappé buteur, c'est à 3,10. Ces cotes-là que vous avez vues, vous les trouvez donc sur Winamax, mon sponsor, mon partenaire en 2023. Vous avez accès, si vous souhaitez parier sur Winamax, vous avez accès à la meilleure offre de bienvenue de France qu'on a montée ensemble, Winamax Willou, avec le lien en description. Vous cliquez sur le lien en description, vous faites un premier dépôt, il est instantanément doublé en pari gratuit, donc si vous mettez 100 le max, ça devient 200, si vous mettez 15 le minimum, ça devient 30, et quoi qu'il arrive, peu importe le montant, vous recevez aussi immédiatement 10 € en cash. Donc si vous mettez le minimum, 15 x 2 plus 10, 30 plus 10, 40, votre premier dépôt de 15 € devient un capital de 40 € avec lesquels vous pouvez parier. C'est accessible avec le lien en description qui débloque l'offre de bienvenue et qui me rémunère à chaque utilisation. C'est un lien affilié très classique. Chaque personne qui s'inscrit et qui fait un premier dépôt, je touche une commission. Donc merci les potes. Si vous avez prévu de vous inscrire sur Winamax, pourquoi pas, n'hésitez pas à le faire avec mon lien, je vous en serai très reconnaissant. Mais si vous le faites, comme vous le voyez aussi ici, c'est absolument interdit aux mineurs, interdit aux moins de 18 ans et soyez responsables. La plupart du temps en paris sportif on perd, donc pariez plutôt des petites sommes et peut-être encore plus sur cette affiche, sur cette grande rencontre de Ligue des Champions, qui, malgré le fait que le PSG soit quand même favori à 94%, et c'est vrai que 2,20, bon, c'est assez attractif pour une équipe qui a battu l'autre 3-0 à la maison, le déplacement à San Siro, ce sera jamais facile. L'AC Milan a vraiment besoin d'un résultat pour continuer à exister dans ce match, et je pense que le retour de Ruben Loftus-Cheek peut leur faire beaucoup de bien. Donc absolument rien n'est joué, mais oui, je vois quand même Paris vainqueur. À l'aller, j'étais plus prudent, j'étais plus sur un partout. Ce qu'on a vu, et ce qu'on voit aussi de l'AC Milan depuis, même contre Udine ce week-end, ouais, ça conforte sur le fait de voir le Paris Saint-Germain vainqueur. Milan manque de confiance, manque de solutions offensives dans l'ensemble. Faut pas que Raphaël Leao se réveille demain, mais en l'état, je vais voir une victoire du Paris Saint-Germain et je vais dire où est-ce qu'elle est la cote du score un petit peu plus bas. Je vais dire 2-1 pour le PSG. Mbappé buteur comme on l'a dit, et je vais ajouter, comme je l'avais fait à l'aller, et c'était pas loin de passer à un petit hors-jeu, rien du tout, le premier but de la carrière parisienne d'Ousmane Dembélé. Je le sens bien, c'était 4,20 il me semble à l'époque, c'est 4,50 là. Je crois que Dembélé va marquer et ce sera donc mon prono sur ce match. PSG 2-1, Ousmane Dembélé, les trois combinés ensemble, ça fait une cote totale à 27. Donc voilà, pour signifier à quel point cette combinaison est improbable. Mais voilà pour ma mise. Ce que je veux dire, c'est qu'un nul serait pas un résultat catastrophique, pas du tout, et une défaite serait pas éliminatoire. Mais ce serait quand même une hyper mauvaise opération de remettre Milan en vie dans ce groupe. Par contre, une victoire, et là, comme on l'a dit, c'est les portes des huitièmes de finale qui s'ouvrent vraiment en grand, et c'est aussi une belle opportunité de finir premier de ce groupe, ce qui est assez vital en général en huitièmes de finale de Ligue des Champions, surtout quand on voit les tirages récents du Paris Saint-Germain. La motivation, je pense que pour ces gars-là, elle sera là, et autant Milan manque un peu de tranchant, autant Paris, quand je vois ce 11 et quand je vois le banc des remplaçants, autant Paris, je trouve que le danger peut venir de pas mal d'endroits. Ça, c'est très différent par rapport à la saison dernière, où en gros, il y avait Kylian Mbappé, et parfois 2-3 gars là quand ils étaient pas blessés, mais maintenant, bon, quand on voit Ousmane Dembélé qui a toujours pas marqué, mais qui est très dangereux, Kolo Muani m'a un petit peu déçu au match dernier, mais Gonzalo Ramos, bon, il peut toujours apporter des choses en sortie de banc, on voit que Vitinha se met à marquer, ou Warren Zaïre-Emery se met à marquer, à être dangereux, il y a des Bradley Barcola, des Kangini aussi qui se met à marquer, donc beaucoup de sources de buts potentiels, Hakimi aussi. Ça donne des raisons d'être optimiste côté parisien. Et donc c'est mon prono pour ce match. Quel est le vôtre? Dites-le moi en commentaire. On se retrouve demain soir de toute manière pour l'analyse, donc si je me trompe, on en discutera aussi. Et rendez-vous aussi demain matin, midi pour ma petite preview de toutes ces rencontres de Ligue des Champions. Prenez soin de vous les amis, passez une très bonne journée, une très bonne semaine qui démarre, et on se dit à bientôt. Bisous.